pas, je suis Joa Celerina, le gouverneur de la ville depuis maintenant près de 3 mois. À ma droite se trouve le commandant 38 de la LSPD et nous avons aussi à ma gauche le capitaine 27. Donc aujourd'hui, je comptais pas faire de grands discours ou vanter mon programme, mon bilan ou quoi que ce soit. C'était surtout pour nouer un contact avec les citoyens et répondre à vos questions. Du coup, je vais plutôt vous laisser la parole. Alors ceux qui veulent prendre la parole, levez juste la main et je vous la donnerai, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'aimerais bien parler, s'il vous plaît. Alors, si vous souhaitez parler, juste levez-vous que je sache qui parle. Ça va. C'est bon, monsieur. D'accord, très bien. Donc, monsieur à ma droite, vous vous appelez comment? Alors, parlez bien fort et distinctement, monsieur, pour qu'on puisse bien vous entendre. Moi, je m'appelle Moussa, monsieur. Moussa Mahmoudallah. Très bien. Et quelle est votre question, monsieur? En fait, c'est pour parler à propos des médecins. Les prix sont vraiment beaucoup trop élevés. Je sais pas Très s'il y bien. aurait une petite manifestation par rapport à ça, mais ça n'a pas été plus loin. Et j'aimerais bien que ça aboutisse un peu plus loin. Alors, quand vous dites le prix des médecins, c'est-à-dire, monsieur? Et genre, le prix est trop élevé par rapport Le prix des soins? ouais, le prix des soins. 250 $, vous trouvez ça trop élevé? Personnellement, moi, monsieur, je gagne pas autant que vous, du coup, je trouve que c'est quand même élevé, hein. D'accord, alors sans comparer notre niveau de salaire, monsieur, je vous demandais simplement quel est votre métier en ville actuellement? Moi, je suis sécuritaire. D'accord, Je travaille pour la très bien. sécurité. Et il vous arrive souvent d'être blessé dans le cadre de votre métier, monsieur? Ah, ça arrive très souvent, monsieur. Vous savez, il y a des Ok. bagarres et tout. Du coup, Et ça arrive pour très vous, souvent. du coup, un bon prix au niveau de l'hôpital, monsieur, ça serait Ouais. quoi? 150 $. Déjà plus D'accord. correct, Ah ouais, mais mais lui, frère, ça va. Mhm. En sachant que vous parlez uniquement des soins prodigués, que ce soit en dehors de l'hôpital ou à l'hôpital, les 250 $, c'est ça, hein? exactement, exactement. Et est-ce que vous faites la réflexion aussi par rapport au prix des kits de soins ou pas? Non, mais bon, je me dis que vu que ils ont des fournisseurs et qu'ils achètent en gros, ça doit quand même leur coûter moins cher, non? Après, de toute façon, monsieur, à chaque fois qu'on participe à une vente, il y a forcément un prix d'achat qui est moins élevé que le prix de vente, c'est normal. Ouais, On m'entend toujours ou pas? ouais, bien Oui, sûr. oui. D'accord, d'accord. Alors après, monsieur, simplement pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, certes, je suis le gouverneur de la ville, mais vous savez, Los Santos fait partie d'un pays tout entier, donc qui est aussi dirigé par des autorités fédérales, et tout ne se décide pas au niveau de Los Santos. Donc ce que vous me dites, je l'entends, il n'y a pas de problème, je ferai remonter le fait que pour vous, les kits, ou en tout cas les soins sont trop chers, mais après, je peux pas vous promettre là, comme ça, de but en blanc, de vous dire oui, effectivement. Mais en tout cas, monsieur, sachez que moi, voilà, j'entends très bien votre remarque et je vous comprends et je la ferai remonter à qui de droit, il n'y a aucun problème. Ça va. Ok, bon, merci, monsieur. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est bon pour vous, monsieur? Ouais, c'est bon, c'est bon. Très bien. Je crois que la jeune femme qui était là avait une question. Non. Écoutez, une autre question du coup? Oui, Très bien, donc c'est maître Jacques Brodir, hein, c'est ça? c'est ça. Très bien. Alors, quelle est votre question, maître? C'est suite aux soucis donc immobiliers, étant donné qu'il n'y a plus d'entreprise d'immobilier en ville, d'agence immobilière. Mhm. Cela fait un long moment qu'on ne peut plus se trouver d'appartement et il faudrait du coup trouver une solution pour ça. Une solution qui permettrait d'avoir quelque chose en intérim en attendant de reprendre, d'avoir la certitude que c'est repris. Ah, le plaisir quand ça s'arrête. Le problème qu'il y a, c'est que c'est assez long de retrouver une entreprise qui peut gérer l'immobilier en ville. Donc il faudrait arriver à trouver un système pour pallier ça en cas d'absence ou de fermeture de l'entreprise d'immobilier. Ça fait au moins 3 semaines que j'essaye d'avoir un appartement et impossible. On m'a entendu ou je parle dans Ouais, le ouais, vide? ouais. Ouais, ouais. Monsieur On t'a Célerina. entendu, ouais. T'as entendu, hein? Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi hein, que l'immobilier en ce moment c'est vraiment le bordel. Je vous rejoins, ouais. Ouais, Moi, je- C'est vrai. Moi, je fais partie de ceux qui ont un compliqué. appartement, donc je m'en fiche, mais bon. ouais, mais pour tous ceux qui n'en ont plus, moi je dors dans mon bureau depuis 3 semaines. Hein, Moi, j'ai une caravane, monsieur. et j'ai la chance d'avoir un bureau qui est bien aménagé. Ça va. Est-ce que tout le monde m'entend maintenant? Oui. Ouais. Ok. Ouais. Oui. Du coup, merci pour votre question, maître Brodir. Je l'attendais effectivement celle-ci. Alors, il faut savoir que effectivement, le Dynasty 8 est une entreprise privée et bon, peut-être que certains ne le savent pas, mais je vais le dire pour tout le monde. La décision du patron, que ce soit pour le Beniz
l'autocase ou le Dynasty 8, ça fait partie des entreprises où il y a une décision collégiale, c'est-à-dire que c'est une décision qui vient et du gouvernement et des autorités fédérales. À chaque fois que j'ai eu à peu près, il me semble, 7 ou 8 dossiers pour le Dynasty 8. Donc mes avis ont été remontés très très rapidement aux autorités fédérales pour que le choix de la patronne ou du futur patron soit fait rapidement. Maintenant, il semblerait effectivement que, vu les retours que j'ai eus, les dossiers ne semblent pas effectivement faire l'unanimité pour les autorités fédérales. Du coup, une solution va être trouvée, je pense, cette semaine. Et en attendant, pour pallier au manque de logement, j'ai passé un accord avec l'Hôtel Richman. Je pense que vous le connaissez tous et toutes. Non. Et toute personne effectivement qui souhaite avoir un toit sur la tête pour dormir peut aller prendre une chambre aux frais du gouvernement là-bas. Il n'y a aucun problème. Et évidemment, j'appelle tous les citoyens et les citoyennes à faire preuve de solidarité avec ceux qui n'ont pas de logement en attendant. Mais en tout cas, le sujet du Dynasty 8, je pense, aura une réponse rapide cette semaine. Et pour répondre effectivement à votre question en profondeur aussi, Maître Broudir, je pense qu'un choix sera fait pour qu'il n'y ait plus de, comment dirais-je, de vacances entre le départ d'un patron et l'arrivée d'un nouveau. C'est même pas une question d'intérim, là, c'est vraiment un choix permanent en fait, concrètement. Mais je peux pas en dire plus pour le moment. Mais voilà, cette semaine, je pense qu'il y aura une réponse par rapport à ça. Est-ce que tout le monde a bien entendu l'intégralité de ma réponse ou... Oui, oui. Ouais, Ok, très bien. Merci. Du coup, prochaine question. La personne qui souhaite parler. Très bien, monsieur avec les cheveux blancs. Quel est votre nom? À quoi? Très bien. Alors, je vous laisse parler bien fort et distinctement et poser votre question, s'il vous plaît. Donc moi, ma question, ça serait... Oula. Oula, commandant, vous n'êtes pas en entraînement, là. Non, je sais pas, excusez-moi. Très bien. Alors, excusez-moi, monsieur. À quoi? Allez-y. Je vous en prie. Ça serait pour ceux qui sont... donc, pour ceux qui sont au chômage, d'accord, et que... d'accord, qui n'ont pas d'appartement, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un petit loyer de la part du gouvernement par peut-être heure ou truc comme ça, par mois peut-être, pour pas être dans la galère, quoi. Alors, quand vous dites un loyer, c'est-à-dire une aide pour le logement, un Une salaire minimum... un petit salaire, c'est-à-dire, ouais, une aide. Un salaire universel. Une aide Ouais, par ouais, l'État. ça. Ah oui, alors RSA, c'est pour Toucher le chômage, le c'est ça que vous système voulez dire? européen ou français. On est aux États-Unis, Maître Brodia. Ah bah, Oui, mais effectivement, un c'est un salaire système, universel. Alors ça, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Hein. Je ne veux pas dire que Mhm. c'est moi qui l'ai eu ou quoi que ce soit. Mais effectivement, ça a déjà été demandé par le passé. Bon, après, ça n'a pas été mis en place. C'est vrai qu'un salaire minimum pourrait être appréciable en ville. Après, le but aussi, c'est de trouver un métier qui rapporte plus et surtout faire un métier qui vous, comment dirais-je, qui vous passionne, qui vous anime tous les jours. On m'entend ou pas? Oui, oui. Oui, oui, Ok. oui. Ça va être ma question tout le long de la conférence. Hein. Je m'en excuse d'avance. Du coup, effectivement, le mieux, en fait, c'est aussi de chercher un métier rapidement. Alors, une petite aide, oui, mais faut pas non plus que les gens se complaisent dans ce système entre guillemets de chômage, parce que c'est pas ce qui est prôné ici en ville. Et le but, c'est que l'économie tourne et que tout le monde puisse réaliser son rêve américain ici à Los Santos. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est effectivement de gagner de l'argent. Alors certes que l'argent ne fait pas tout le bonheur, mais en tout cas, il y participe grandement. Donc voilà, je pense qu'il y a assez d'emplois à pourvoir en ville pour que chacun puisse se construire sa petite place. Par rapport au logement, il faut savoir que quand le Dynasty 8 tourne correctement, il y a 15 premiers jours de loyer qui sont offerts, en tout cas offerts, qui sont supportés par le gouvernement pour toutes les personnes qui n'en ont pas les moyens. Donc ça a été mis en place il y a un moment, et je pense que ça sera toujours maintenu, en tout cas jusqu'à la fin de mon mandat. Je ne sais pas si mes successeurs feront la même chose, mais en tout cas, moi je l'ai fait et j'encouragerai les prochains à le faire aussi, puisque c'est quelque chose d'important pour moi, la solidarité. Et Oui, pour allez-y, ceux qui ont monsieur. les moyens, Non, pour ceux qui n'ont pas les moyens, je disais. ouais, non, mais je dis bien, et en termes d'égalité, pour ceux qui ont les moyens, il n'y a pas. On s'en fout. C'est vous qui payez les plus Ceux qui ont pauvres. les moyens, ils ont les moyens. Maître Brodir, on va pas non plus. Le but, c'est d'aider ceux justement qui n'ont pas les moyens. C'est ça pour moi la preuve Oui, d'égalité. non, En fait. ce que je veux dire, c'est comment on définit quelqu'un qui a les moyens et quelqu'un qui ne l'a pas. Bah, tout simplement en prenant 15 premiers jours de loyer, en voyant si la personne a les moyens de payer les 15 premiers jours, tout simplement. Si elle n'a pas les moyens, eh bien écoutez, le gouvernement assure les 15 premiers jours.
Donc Oui, c'est fait une fois. excusez-moi, non, j'ai Mhm. peut-être mal formulé ma question. C'est comment peut-on savoir réellement qui a les moyens ou qui ne l'a pas? Bah, en demandant les preuves bancaires, tout simplement. Enfin, après, il y a une question de confiance aussi. La personne montre ce qu'elle a sur son compte en banque, et puis si elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les moyens. Enfin, je veux dire, après, il y a une confiance entre. Puis c'est que 15 premiers jours de loyer, donc si j'extrapole un peu, même si quelqu'un veut mentir, enfin, c'est que 15 premiers jours, le gouvernement va pas mourir pour ça, quoi, en fait, clairement. D'accord. Après, Dans ce j'encourage pas le cas-là, mensonge, mais voilà. parce qu'il est vrai que moi, dans ma branche, en tant Mhm. qu'avocat, on me dit souvent que les gens n'ont pas les moyens afin d'avoir un avocat commis d'office, alors que certains l'ont clairement. Bah, après, c'est à vous aussi de, comment dirais-je, de contrôler, voir si la personne a réellement les moyens ou pas. Vous avez le droit de demander des preuves bancaires, hein. Après, c'est au Pas de bon vouloir de souci, la personne aussi, hein. cela répond parfaitement à ma question. Donc le fait de pouvoir demander des preuves bancaires me suffit entièrement. Bah oui, demander ce que la personne elle a sur son compte, tout simplement. Enfin, moi, c'est ce que je ferais, hein, personnellement. D'autres questions? Je vois, il y a un monsieur debout avec une chemise à fleurs. Est-ce que vous aviez une question, monsieur, ou pas? Il a une question, mais je crois que il a des problèmes de tête. Bon, du coup, on va passer au monsieur, alors qui est avec un Marcel à rayures. Monsieur, quel est votre nom? Oui, moi, c'est bon. Oui, Moi, c'est jaune, monsieur. très bien, et je vous laisse poser votre question. Est-ce que je peux poser une question à l'un des deux agents? Bien sûr, alors c'est le commandant 38 et le capitaine 27. Alors, le problème, c'est que je sais pas qui est qui, mais c'est Alors celui qui celui a le avec kevlar. le celui avec le képi là, c'est capitaine 27, et celui à ma droite avec la casquette, c'est le commandant. Ok. Alors, monsieur Ouais. qui pose la question, est-ce que vous pouvez juste vous avancer, s'il vous Ouais, plaît? carrément. Voilà. C'est bon pour vous? Du coup, monsieur le capitaine, Dites-moi. comment vous allez? Déjà, premièrement, voilà. Très bien, et vous? Ouais, ça va extrêmement bien. J'aurais juste une petite question, pas pour vous accuser de quoi que ce soit, bien évidemment, parce que je vous dois quand même le respect. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une interaction normale avec un civil? Tout à fait, pourquoi? Ah bah je sais pas, moi la seule interaction que j'ai eue, vous avez tenté de me taser, enfin voulu me taser parce que j'étais pas garé à la bonne place. Alors du coup c'est vrai que je l'ai mal pris, puis ça j'ai pas eu une très bonne image de vous, hein. Et maintenant vous me dites que vous êtes le capitaine, bah c'est pas Alors, très juste écoutez, quoi. monsieur, je ne sais pas de quand vous parlez, je n'ai pas Écoutez, souvenir de ça. je vais vous remémorer la scène, y a pas Mais de souci. je Monsieur, pense écoute. que ce n'est pas le moment pour parler de ça. Non mais Après, si vous voulez, évidemment, Oh, vous tu pouvez vas ouvrir une je chance. dénonce absolument rien. Moi je vous pose la question. Est-ce que vous vous semblez justifié de sortir une arme comme ça alors que je suis juste en train de vous discuter? Je connais mon arsenal, monsieur, et je sais quand je suis dans mon droit et dans la nécessité de le sortir. Et vous pensez que moi je suis dans le droit de sortir mon arsenal? Je ne pense pas, monsieur. Oh, ouais. Ah, la situation ne l'exige pas, monsieur. Alors quand vous dites votre arsenal, la seule arme autorisée à Los Santos, c'est le PPA, hein, qu'on Ouais, non, soit mais bien je n'ai clair. même pas le PPA. Non, mais c'était juste pour vous dire. C'était un exemple. Mais Alors après, votre question, monsieur, c'est pour essayer de généraliser un petit peu, c'est est-ce que pour un simple contrôle routier ou un contrôle de stationnement, il est autorisé de taser quelqu'un, c'est ça, hein? Bah, concrètement, c'est qu'il a sorti le pompe orange là. Alors, il faut savoir qu'effectivement, c'est une arme qui a l'air comme ça impressionnante, mais c'est une arme Ouais, j'ai eu non peur, hein. létale. Oui, effectivement, je peux comprendre, puisqu'elle est impressionnante, c'est pour ça que j'utilise ce mot. Alors, il faut savoir que de manière générale, et du coup, Capitaine 27, vous m'arrêtez si je me trompe, pour un simple contrôle d'identité ou un simple contrôle de stationnement, ou bref, un simple contrôle, Vous pouvez vous décaler, monsieur? sortir une arme n'est pas du tout, on va dire, dans les habitudes du LSPD. Maintenant, effectivement, il peut arriver que quand la personne entre guillemets refuse d'obtempérer, que pour l'inviter grandement à obtempérer, du coup, ils sortent de manière dissuasive cette arme-là. Après, je vous laisse poursuivre, capitaine. J'ai souvenir de cette intervention, monsieur. C'était, dites-moi si je me trompe, c'était juste devant la pelouse du gouvernement, c'est ça? Oui, c'était là. C'était juste là, tout à fait. Nous avons, avec ma collègue, décidé de sortir notre fusil à pompe non létal. Parce que vous c'est étiez pas en très surnombre, gentil. vous étiez une petite dizaine d'individus et vous refusiez d'obtempérer. Donc nous avons estimé que la situation le nécessitait. Si on refuse d'obtempérer, monsieur, dans ces cas-là, bah, je crois que c'est un délit, non? Ou alors tout le monde a le Tout à droit fait, de refuser. Je sais pas. Ok, bah si c'est un délit, monsieur, dans ces cas-là, si vous semblez que nous sommes dans le refus d'obtempérer, vous nous arrêtez. Si Mais j'arrêtais toutes les attends. personnes qui, quand je leur demandais de circuler, me disaient non et refusaient, et que après j'étais obligé d'un peu plus les convaincre, d'être un peu plus convaincant pour qu'ils Bah,
d'obtempère, nos cellules seraient pleines, monsieur. En fait, le problème, c'est que je me suis gawé devant moi et mes compères, devant le gouvernement, parce que je ne savais pas que c'était interdit. Et puis, il y a les gardes qui étaient posés là-bas, là, bon, ils étaient un peu loin et j'avais beau les appeler, bon, ils venaient pas. J'avais pas vraiment envie de, j'avais pas vraiment envie de, de, de m'avancer. Après, le fait que vous êtes saouti et que vous m'avez demandé de circuler instantanément, c'est vrai que je me suis demandé vraiment ce que j'avais fait de mal. Alors, ensuite, j'ai dit bah non, parce que bah, j'étais gawé, quoi, je savais pas que c'était une place interdite. Ah merde. Et vous avez sorti votre pompe taser. C'est juste ça que je vous reproche. Après, je dis ça peut-être de manière générale, je sais pas si c'est quelqu'un ici reconnaît, se reconnaît dans ce que je dis, mais... Comme je vous le dis, monsieur, nous avons décidé de sortir notre pompe, enfin notre fusil à pompe non létale, en vue de la situation parce que vous étiez en surnombre par rapport à nous et vous commenciez à vous rapprocher de nous. Donc voilà, par mesure de sécurité, nous avons décidé de sortir notre fusil à pompe non létale. Ouais, après, vous savez, moi, la seule chose que je peux vous faire, c'est vous proposer quelque chose à fumer, hein, je vous donnerai jamais... Bah vous savez, quand vous êtes en patrouille, que voilà, le LSPD, on sait que parfois il y a des individus assez récalcitrants avec, qu'il y a 8 personnes qui sont un peu, pas agressives, mais qui en tout cas refusent d'obtempérer et qui ne vont pas dans votre sens quand vous leur demandez quelque chose, vous vous sentez assez vite menacé. Ah, je suis d'accord. Et après, vous savez, quand les personnes n'ont pas de masque ni rien, pour moi, c'est juste des gens cool, quoi. Il me semble qu'il y avait un individu masqué. Ah bon. On s'en fout. C'est vrai. Bon, du coup, effectivement, de toute façon, ce qui est demandé au LSPD, c'est de prôner avant tout le dialogue et la mise en garde. Donc c'est pour ça que il demande par exemple aux personnes qui portent des masques de le retirer au lieu d'amender automatiquement, aux personnes de circuler quand elles ne sont pas, on va dire, à la bonne place, ou qu'elles ne sont pas garées correctement, ou réduire leur vitesse, enfin bref, d'avoir un comportement citoyen avant de faire quoi que ce soit d'autre. Après, effectivement, il y a des individus qui adorent provoquer aussi les forces de l'ordre. Bon, bah, malheureusement, je ne dis pas que c'était votre cas, hein, monsieur, mais Ah, pour un du tout. petit rappel, effectivement, tout ce qui est bâtiments fédéraux, que ce soit effectivement le tribunal ou même le gouvernement, pour le gouvernement, ce sont les stationnements latéraux qui sont autorisés, devant ou derrière, ce n'est pas autorisé au public. Pour le tribunal, c'est uniquement les stationnements, enfin, le stationnement qui est devant qui est interdit au public, qui est réservé au LSPD et aux membres du gouvernement. Après, voilà, si vous voulez, par exemple, venir prendre rendez-vous ici pour me rencontrer ou rencontrer un membre du gouvernement, il n'y a aucun problème. Vous avez le droit de vous garer sur le côté et de venir vous renseigner auprès des agents de sécurité. Ça, jamais personne vous dira de ne pas le faire. Mais effectivement, après, moi, je n'étais pas là au moment où vous avez été garé devant avec vos amis, donc je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que je peux comprendre effectivement que vous ayez eu peur par rapport à cette arme. Ça, je Bah, comprends, monsieur. de manière générale, moi, j'ai rien contre... Vous avez rien contre eux? On vous entend plus là. Ah oui, il est... La LSPD. Oui, je À pense mon aussi. avis, on peut tous finir sa phrase. Bah, Exactement. on m'entend? Oui, Oui. là c'est bon, monsieur. Ouais. Tu vois, ça fait... Je peux parler ou pas? Oui, oui, allez-y, monsieur. Ok, c'est carré. Non, je disais juste de manière générale, j'ai rien contre le LSPD ni le gouvernement, mais vu que je suis tout nouveau, moi, en Amérique, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je voulais juste m'éclaircir sur la chose. Et est-ce que du coup vous avez obtenu la réponse à votre question, monsieur? Bon, je trouve que vous expliquez trop bien les choses, donc... Mhm. Merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie, monsieur. Du coup, on va passer à une autre question que la prochaine personne... Très bien, allez-y, monsieur, quel est votre nom? Moi, je m'appelle Denis Brasco, je travaille à l'autocave. Très bien. Et quelle est votre question, monsieur? Alors moi, ça serait pour savoir au niveau des métiers. En fait, je pense qu'on peut exploiter beaucoup plus loin les métiers qu'il y a en ville, les métiers Pôle emploi, du type routier, mineur, éboueur, tous ces métiers-là. Je pense qu'il pourrait potentiellement y avoir du boulot énormément là-dedans, parce que je trouve que moi j'ai un boulot, je travaille à l'autocave, donc moi je suis bien placé. Mais en me mettant à la place des personnes qui viennent d'arriver à l'aéroport et qui viennent d'arriver en ville, je pense que ça serait beaucoup plus varié en fait d'avoir des métiers de ce type-là en fait. Parce qu'on est quand même relativement toujours sur les mêmes métiers en fait au final. Mhm. Alors quand vous dites même métier, vous parlez des métiers Pôle emploi essentiellement, c'est ça, monsieur? Voilà, c'est ça. Ok, mais écoutez, piste de réflexion, du coup j'en prends note aussi.
Vous aviez d'autres questions, monsieur Brasco? Non, moi, c'est tout bon pour moi. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Une autre question? Alors du coup, madame, comme vous êtes debout... Ah, monsieur, alors du coup... je vous demande juste de vous avancer un petit peu, monsieur, s'il vous plaît, au fond. Ouais, aucun Alors, problème. alors quel est votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Enchanté, moi c'est Ladid. Très bien, et Vous quelle est pouvez votre question, m'appeler monsieur? Didier si vous voulez. Moi, Très bien, c'est monsieur. juste une petite question qui m'a un peu perturbé. Loin de Mhm. moi l'idée d'extrapoler par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, mais vous Mhm. avez dit que pendant effectivement qu'il n'y avait pas de dynastie là, le gouvernement, si je ne me trompe pas, ou du moins dans le gouvernement, il y avait un financement pour l'hôtel Wishman, c'est ça? C'est ça. Est-ce que, par curiosité, hein, peut-être que vous ne souhaitez pas être transparent sur ça, comment il est financé ce financement? Bah, écoutez, monsieur, c'est avec les impôts de la ville, tout simplement. Mais il serait pas préférable qu'il y ait une solution qui soit trouvée plutôt que d'utiliser des impôts pour un hôtel relativement cher, je pense quand même. Oui, alors, la Ça solution, fait de monsieur, elle est... l'argent mis un peu particulièrement, quoi. Moi, ça me fait mal. Je comprends les gens hein, qui ont pas de logement. Mais ça me fait mal de me dire que j'ai payé des impôts pour payer des hôtels. Alors après, monsieur, vous dites payer des impôts pour payer des hôtels, mais c'est pas payer des hôtels pour payer des hôtels, c'est pour aider des personnes qui n'ont pas de logement. Donc c'est pas du loisir en fait, clairement, hein, c'est Je vraiment dans comprends, un mais but de est-ce qu'il solidarité. n'y aurait-il pas juste des solutions un peu plus économes Alors c'est et pour qui ça, monsieur, seraient que pas j'ai forcément dans demandé... un hôtel, quoi? Oui, alors après, c'est pour ça, monsieur, que j'ai demandé aux personnes aussi d'être solidaires avec les personnes qui n'ont pas de logement, que ce soit des personnes amicales ou des personnes qu'ils rencontrent comme ça. Offrir le gîte et le couvert, ça coûte rien et c'est C'est aussi faire sûr. montrer aussi que la ville est accueillante. Alors après, comme je vous dis, c'est vraiment une solution très temporaire, puisque je pense que cette semaine, au niveau du Dynasty, ça va bouger et on ne sera plus dans ce genre de situation à l'avenir. En tout cas, avec la solution qui a été proposée et validée. Maintenant, je peux pas en parler pour l'instant, mais dès que je pourrai faire l'annonce, je la ferai avec grand plaisir. Ouais, bien, tout est bien. Merci à vous, Parfait dans ce monsieur cas-là. Didier. Une autre question? Oui, alors du coup, monsieur Barry Black de l'Autocase. Bonjour messieurs. Premièrement, vous aviez fait passer le message comme quoi vous ne vous représentiez pas en tant que gouverneur. J'aurais voulu savoir s'il y aurait des personnes que vous Souteniez. que vous souteniez dans votre Alors- prochaine juste après Et- vous, quoi. Alors, étant donné que pour le moment, les candidats n'ont pas été déclarés et que les élections, enfin, on n'est pas encore dans la semaine d'élection, moi, je suis tenu à un devoir de réserve. Donc, moi, je représente, D'accord. on va dire, l'ensemble des habitants. Je ne vais pas dire que je soutiens un candidat plus qu'un autre. Ça serait tirer une balle dans le pied à des personnes qui veulent et justement essayer de convaincre tout le monde. Alors, Ou après, l'inverse. oui, intérieurement, j'aurais forcément... On m'entend toujours? Bien sûr, bien sûr. Ok. Après, oui, forcément, intérieurement, peut-être que j'aurais une préférence, mais étant donné que je représente les habitants de Los Santos, je ne le partagerai pas, à mon avis, ça c'est clair et net. Très bien, merci. Après, effectivement, le seul message de Un vote soutien que je personnel. peux adresser à ces candidats, c'est effectivement de rendre la campagne dynamique, de proposer par exemple un débat, que ce soit un débat télévisé, un débat comme ça sous forme de conférence de presse, d'aller à la rencontre des citoyens, donc tous les citoyens, pas seulement les citoyens du centre-ville, et puis effectivement d'inviter les gens à voter, que ce soit pour eux ou pour un autre. L'important, c'est que chacun puisse donner son choix pour que la ville ressemble à la vision que les personnes ont, tout simplement. Donc, on vote pas Normal. seulement pour un candidat, on vote aussi pour un programme. Donc, c'est important aussi de demander aux gens quel est leur programme, tout simplement. Et de s'intéresser au fond et pas juste à la forme. Très bien, merci. Bon appétit, capitaine. Merci bien. Du coup, une autre question peut-être? J'aimerais bien qu'une des deux jeunes femmes pose une question, parce que d'avoir un point de vue aussi féminin sur la politique de la ville, c'est intéressant. Du coup, madame, est-ce que vous avez une question? La dame avec le manteau noir. Madame? Ah, madame dans le fond, peut-être? Non, j'ai pas de questions. Très bien. D'autres questions? Alors, vous pouvez y aller, hein, que ce soit sur, je sais pas, ma politique, que ce soit aussi sur le LSPD, peut-être le métier, les pratiques. Si vous avez peut-être des critiques aussi à formuler, on est là pour y répondre, clairement.
Alors oui, dans ce cas, j'ai peut-être une proposition à faire. Dans les coffres, est-ce qu'il y aurait moyen un jour d'intégrer des coffres d'entreprise pour tout ce qui est, imaginons la restauration, ranger les clés des véhicules, quelque chose comme ça, histoire de stocker dans notre entreprise? Alors, j'avais déjà effectivement Exactement. demandé à ce que des travaux soient effectués, comment dirais-je, en tout cas que je débloque des fonds, parce que bon là c'est un petit peu technique, mais pour tout ce qui est demande de travaux en ville, c'est pas financé directement, enfin en totalité par les impôts, c'est financé en partie par les impôts et par des subventions fédérales. Il faut savoir que Ok. j'avais déjà fait la demande pour les coffres d'entreprise, parce que je crois que c'était le LS Custom ou une autre non, c'était la Brinks qui m'avait fait la demande. J'avais généralisé un petit peu à tout le monde. Et du coup, pour l'instant, ça n'a pas obtenu de validation, mais comme je dis, je perds jamais espoir, hein, moi, de toute Bien façon. sûr. Donc les demandes que j'ai faites, elles sont toujours là et je peux très bien refaire remonter une nouvelle fois. Mais maintenant, moi, mon but, c'est pas de dire oui, oui, ça sera fait, alors que je sais que ça m'a déjà été refusé, vous voyez. Donc j'aime pas mentir. Donc oui, ça m'a été refusé. Maintenant, est-ce que je lâche l'affaire? Non. S'il y a une utilité effectivement pour les entreprises, moi je trouverais toujours utile de faire remonter acquis de droit pour obtenir ces travaux, puisque l'important c'est que vous vous sentiez bien dans vos entreprises. C'est pas moi qui est à votre place. Moi j'ai aucun intérêt à vous dire non juste parce que j'aime pas l'idée ou quoi que ce soit. Si c'est utile pour vous, bah écoutez, tant mieux. Bon, en tout cas, je referai la demande une nouvelle fois, mais en tout cas, sachez que voilà, ça m'a déjà été refusé une première fois et j'ai pas grand espoir que ça soit accepté. Mais bon, je vais refaire la demande quand même, ça me coûte rien, moi, en tous les cas, et je suis là pour ça. Est-ce qu'on m'a entendu jusqu'à la fin ou... Oui. Parler dans le... Oui. Ok. Oui. Très bien. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur le gouverneur, j'ai une petite question pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez vous lever, monsieur, et juste donner C'est le votre journaliste nom? et je vais pas Ah pouvoir oui, me lever, désolé. allez-y, excusez-moi. Si Allez-y, vous monsieur. devriez faire une propre critique de votre mandat, qu'elle soit positive ou négative, qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors, une critique, je vais pas être très objectif, hein, clairement. Une critique de mon mandat. Clairement, je pense hein, que ce qui a manqué durant mon mandat, c'est d'avoir un vice-gouverneur. Parce que les gens m'ont tout de suite vu que moi. Bon, c'est vrai que j'ai une personnalité un petit peu envahissante et ça, je le reconnais volontiers. Je suis quelqu'un qui a aucun mal à montrer qu'il est présent quand il est présent. Et du coup, le fait d'être tout seul au pouvoir, ça peut donner aussi une image de quelqu'un qui concentre tous les pouvoirs. Alors que c'est clairement pas le cas, puisque, comme on le sait, une démocratie, le pouvoir exécutif ne gère pas tout en ville. Il est bien séparé du pouvoir judiciaire. Alors effectivement, le gouverneur a l'œil partout, mais il ne s'autorise pas à tout gérer. Vraiment, s'il met son nez dans des affaires, entre guillemets, que ce soit de la fonction publique ou d'entreprise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est pour améliorer. C'est absolument pas pour casser ou pour comment dirais-je, évincer quelqu'un qu'il n'aime pas ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je fonctionne pas du tout à l'affect. Moi, je fonctionne vraiment avec une personnalité et avec un projet. Si les choses vont dans le bon sens, écoutez, j'ai pas besoin de me dire j'aime bien la personne, j'aime pas la personne. Juste, je trouve la personne compétente ou pas. Voilà, tout simplement. Donc après, je dirais que peut-être faire aussi un petit peu plus d'interaction avec les citoyens. Je pense que ça m'a manqué. Avec tous mes rendez-vous, avec mes dossiers à gérer, etc. J'ai pas été à autant de soirées que j'aurais voulu. Et je pense que c'est ce lien avec les citoyens, moi, qui m'a manqué, que j'avais hein, quand j'étais juge, parce que j'avais des échanges effectivement avec différentes personnes en ville. Mais quand on est gouverneur, effectivement, c'est un poste un petit peu qui isole. Et c'est si les citoyens entre guillemets ne provoquent pas la rencontre, donc en prenant un rendez-vous ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est difficile en fait après d'aller parler à la population compte tenu des risques aussi qui pesaient contre moi au niveau de la sécurité. Donc voilà, c'est, je dirais deux critiques, le fait d'avoir un vice-gouverneur et d'avoir beaucoup plus d'interaction avec des citoyens comme on peut l'avoir aujourd'hui. Effectivement, c'est quelque chose moi qui m'a manqué en tous les cas. Très bien, ça me satisfait. Et dans l'ensemble, vous êtes satisfait de votre mandat ou pas? Alors dans l'ensemble, effectivement, alors je n'ai, troisième critique à la rigueur, je n'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu faire, effectivement, par manque de temps. Par contre, effectivement, dans un esprit, on va dire, de logique, j'aurais peut-être voulu réenclencher derrière un nouveau mandat pour justement continuer ce que j'ai commencé et puis
faire les choses que je n'avais pas eu le temps de faire. Mais je pense, et très sincèrement, j'ai toujours été responsable dans ce que je faisais. Je pense que c'est bien pour la ville d'avoir une alternance au niveau du gouvernement. C'est pas un poste qu'on doit occuper de manière successive. Et c'est bien aussi pour les citoyens qu'il y ait une nouvelle personne à la tête de la ville, de nouvelles idées, une nouvelle personnalité, d'une nouvelle vision. Et voilà, je ne veux pas être égoïste et simplement carriériste en disant oui, oui, je vais me représenter, je vais tout faire pour décrocher le poste, etc. Oui, j'ai envie de le faire, mais non, je ne le ferai pas parce que je pense que ça fera du bien à la ville d'avoir peut-être quelqu'un d'autre qui pourra proposer d'autres choses et pourquoi pas après me représenter derrière pour faire, on va dire, le bilan de mon bilan et le bilan de la personne qui va me succéder ensuite. Très bien, et du coup, vous avez un peu répondu à la question, mais est-ce que vous avez des regrets? Des regrets, bah, très sincèrement, je dirais peut-être un peu plus d'écologie dans cette ville, ça ferait pas de mal. Et je dirais aussi un peu plus de, comment dirais-je, de bienveillance entre les citoyens. Je dis entre les citoyens parce que effectivement, il y a des personnes en ville qui font le choix, entre guillemets, d'être dans un système de gagner de l'argent rapidement, mais de manière illégale, et qui pensent pas en fait au père de famille, à la mère de famille, à l'adolescent, à la jeune femme, au jeune homme qui va tous les matins travailler légalement, qui met de l'argent de côté pour se payer des véhicules, qui trime pour s'acheter des vêtements, pour se financer un logement, bref, pour réaliser son rêve américain. Et quand vous avez des personnes qui sortent des armes comme ça et qui se mettent à tirer en pleine place publique, simplement parce qu'ils ont des choses à revendiquer ou en tout cas un business à protéger qui n'est absolument pas légal, ils pensent pas aux habitants autour qui sont là et qui peuvent se prendre des balles perdues et malheureusement perdre la vie. Et ça arrive trop souvent à mon goût. Donc effectivement, j'aurais un tout petit regret, c'est que certaines personnes en ville ne sont pas responsables et ne pensent pas justement aux habitants. Donc c'est plus faire passer un message à ces personnes-là qui osent effectivement critiquer ceux qui font tous les jours l'économie et entre guillemets la vie de la cité et qui pour des comment dirais-je des aspirations totalement égoïstes et illégales sont prêts à écraser le plus faible pour s'en sortir dans la vie, hein, tout simplement. Je regrette que ce genre de personnes habitent à Los Santos, clairement. Voilà. Très bien, très bien. Est-ce que vous auriez quelques mots pour votre successeur aussi? Alors, quelques mots pour mon successeur. Eh bien, écoutez, je dirais poursuivre dans un but social, évidemment. Toujours soutenir l'économie de la ville. Peut-être que certains ne le savent pas, mais moi j'ai mis en place une aide à l'investissement pour les entreprises de divertissement qui organisent des loteries, donc pour les aider effectivement à acheter des lots hein, et pour pouvoir après offrir ça aux habitants. Avoir aussi toujours les pieds sur terre. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est gouverneur, c'est pas parce qu'on a une sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas parce qu'on a un certain pouvoir en ville qu'il faut l'utiliser de manière, je dirais, tyrannique et peut-être se sentir supérieur aux autres. Parce que justement, gouverneur, on est là pour diriger la ville et sans les autres, on n'est rien du tout. Si on n'a personne à diriger, si on n'a pas la confiance des personnes qui sont censées vous protéger et vous respecter, on fera rien du tout en ville, tout simplement. Donc vraiment, l'important, c'est un conseil que Madame Sarah Hernandez m'avait donné, donc le gouverneur juste avant moi. C'est de garder les pieds sur terre, hein, tout simplement, puisque un jour tout peut aller et le lendemain ça peut être l'enfer. Donc voilà, il faut savoir garder les pieds sur terre et faire preuve de sang-froid pour gérer les crises surtout. Très bien, merci. Monsieur avec le manteau blanc derrière, allez-y, je vous écoute juste en vous rapprochant un petit peu et en parlant bien fort et en donnant votre nom s'il vous plaît avant votre question. Thomas. Très bien. Alors allez-y monsieur. D'accord. Alors moi je voulais poser la question quand la guerre civile va s'arrêter? La guerre civile, c'est un mot fort ça monsieur. Oui, c'est ça. Alors commandant, capitaine, est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans un climat de guerre civile? Ah non pas, je ne sais pas trop de quoi vous parlez là. Alors allez-y monsieur, précisez votre pensée juste parce que je veux pas vous contredire mais je veux juste écouter ce que vous avez à me dire. Bah moi j'ai un collègue qui m'a demandé cette question, du coup je la pose simplement mais j'en sais pas plus du coup moi
Voilà, je Je la pense pose, que votre je collègue la pose faisait pour. référence au groupe terroriste nommé les Yakuza. Ouais, je pense que c'est ça aussi, parce que on va beaucoup à l'action en ce moment, je pense. Et, vous devez savoir. Alors bon, c'est pas une guerre civile, c'est vrai que le mot est assez fort quand même. Guerre civile, je pense pas qu'on puisse employer ce terme. Ce sont des terroristes qui sévissent dans la ville. On essaye avec les moyens qu'on a d'endiguer ces terroristes et de les confiner pour l'instant pour qu'ils restent dans leur quartier, pour un jour espérer faire une intervention dans ce quartier et mettre fin à ce groupe de terroristes. Mais les sorties en dehors de leur quartier sont quand même assez rares. Euh, donc je ne pense pas qu'on puisse parler de guerre civile parce que vous pouvez très bien aller promener votre chien en parking central en toute sécurité, je pense. Donc je trouve ce mot quand même assez fort. Alors après, monsieur, peut-être que votre ami fait part d'un sentiment que lui ressent effectivement, et on peut pas le juger par rapport à ça, puisque chacun ses ressentis. Maintenant, effectivement, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Ce sont des personnes, des terroristes, on va utiliser le mot, des terroristes. Donc ça, malheureusement, quel que soit le gouverneur ou quel que soit le gouvernement, ça, ce sont vraiment des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et on ne sait pas quand est-ce que ces terroristes peuvent frapper, on ne sait pas à qui ils vont s'en prendre, on ne sait pas quelles seront leurs prochaines opérations, quelles seront leurs prochaines actions. Voilà, ça malheureusement c'est des choses qui font partie de l'ordre de l'imprévisible. Et en tout cas, sachez, mesdames et messieurs qui sont présents aujourd'hui, mais aussi les personnes qui regarderont ce qui va être retranscrit par le Weasel News, le LSPD veille, et à chaque fois que ces terroristes ont fait une sortie ou ont tenté quoi que ce soit, le LSPD a mis tous les moyens en œuvre à sa disposition pour les arrêter. Alors effectivement, le LSPD parfois remporte une bataille, parfois en perd, ça on ne va pas se mentir, mais c'est le lot quotidien de tous les agents du LSPD. Maintenant, il faut savoir que l'important, c'est pas de perdre ou de gagner une bataille, c'est surtout à terme de remporter la guerre. Et je vais simplement prendre l'exemple d'un groupe aussi terroriste qui était la milice, qui effectivement faisait beaucoup de bruit en ville, et qui a été effectivement, je dirais pas éradiqué, mais en tout cas arrêté, puisque les 3 têtes pensantes ont été mis en prison fédérale après des semaines et des semaines de lutte acharnée. Voilà, donc faut pas perdre espoir, il faut avoir confiance dans vos forces de police qui sont là effectivement pour protéger et servir la population. Et ces terroristes, peu importe ce qu'ils veulent vous faire croire ou ce qu'ils veulent véhiculer comme message, ils sont là pour tout, sauf pour penser au bien-être des habitants, sachez-le. Et leur but, c'est de vous monter contre la police et contre le gouvernement pour justement créer ce sentiment d'insécurité et renforcer ce sentiment de peur avec lequel, en fait, tout simplement, ils font de vous leur marionnette. Hein. Donc, voilà, il ne faut pas tomber dans le piège. Et voilà, si vous avez quelconque information sur ces personnes-là, faut pas hésiter à partager ça avec le LSPD, tout simplement. Voilà, tout à fait. Et Messieurs, il faut savoir aussi que ces groupes terroristes ne sont absolument pas invincibles. J'ai moi-même, de mon vivant, mis sous les écrous plusieurs groupes terroristes et nous finissons toujours par gagner. Dont des Yakuza aussi. Ouais, pour vous rassurer, on a mis le premier Yakuza en fédéral hier soir, le premier d'une longue série, on espère. Oui, allez-y, monsieur. D'accord. Parce que moi, en fait, je travaille EMS. Hein. Pourtant, j'ai plusieurs interventions dans leur quartier, mais je trouve qu'ils sont très respectueux envers moi. Jamais eu de... Alors après, vous, comme vous le dites, monsieur, et c'est important de le préciser. Ah, on vous entend plus. Monsieur. Tant que vous prenez votre pastille, monsieur le gouverneur, moi je vais me permettre de vous répondre. Vous le voyez peut-être pas, mais croyez-moi que quand ils sont au parking central, je les ai vus de mes propres yeux tirer et abattre des civils. Sans aucune forme de respect ou quoi que ce soit. D'accord. Peut-être que vous, vu que vous êtes médecin et que vous leur sauvez la vie parfois, ouais, c'est ce que je me dis. Avec vous parce que ils ont besoin de vous pour survivre, mais croyez-moi que quand ils tirent sur des citoyens au PC, ils sont loin d'être. Voilà, en fait, ce sont des personnes vénales. Dès qu'ils n'auront plus besoin de vous, en fait, ils se débarrasseront de vous. Après, monsieur, vous savez, si je peux me permettre, bon, j'ai pas eu l'occasion de connaître cette personne, mais je pense que même dans une personne qui commet des actes criminels terroristes, on peut, si on gratte un peu, trouver des qualités chez ces personnes-là. Enfin, c'est humain, je veux dire, tout le monde n'a pas que des défauts. Maintenant, il faut voir dans la globalité de la personne. Ce qu'ils font, en tout cas, c'est pas pour
respecter la vie des habitants de Los Santos, et je pense que vous devez le voir tous les jours, des blessés qui viennent à cause de personnes qui ont des comportements comme ça. C'est ça. Voilà, délinquants ou criminels, que ce soit des criminels de la route ou même des personnes qui sont prises en otage, qui reçoivent des balles perdues ou qui sont simplement, je ne sais pas, kidnappées et maltraitées, torturées. Enfin voilà, je veux dire, je pense que le corps de votre métier fait que vous êtes témoin plus que moi en tous les cas de toutes ces blessures qui peuvent être engendrées par des personnes comme ça, et c'est bien dommage. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, merci Monsieur Thomas pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Monsieur en rouge peut-être? Est-ce que vous aviez une question? Non. Monsieur derrière avec le sac à dos et la casquette. Je pense qu'on pourrait ajourner la conférence de presse, mais avant j'aimerais bien laisser le mot de la fin, soit au commandant, soit au capitaine, soit à tous les deux, pour adresser un petit mot aux habitants de la ville. Du coup, je vais le mot de la fin. Je vous remercie déjà dans un premier temps d'être tous venus, toutes et toutes. Donc voilà, comme l'a dit monsieur le gouverneur, nous avec le département de police, on est dans une approche, on est en train d'essayer un petit peu de changer d'approche pour être au plus proche des citoyens. Pour vous dire une des premières choses que je peux annoncer, c'est que nous avons conclu un partenariat avec l'association Eat and Run, l'association qui délivre des repas gratuitement aux personnes en difficulté. Donc vous nous verrez souvent aider cette association à passer dans les quartiers, délivrer des repas et voilà, juste pour vous rappeler que nous avant tout on est là pour vous protéger et vous servir. Donc s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous voir, que ce soit pour si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des informations. Voilà. Et pour donner mon petit mot de la fin, j'espère que tout le monde m'entend bien aussi. C'est le cas ou pas? Oui, c'est le cas. Ouais, ok. Je dirais qu'effectivement, alors moi j'annonce officiellement que je ne me représente pas, mais bon ça je pense que vous l'aurez compris. Donc j'ai pas fait cette conférence de presse dans un but électoral, pas du tout. Et je veux surtout dire que peu importe le gouvernement, ayez confiance dans vos institutions, et si vous avez le sentiment de devoir faire des critiques constructives, en tout cas à mes yeux et jusqu'à la fin de mon mandat, les critiques constructives sont les bienvenues. Et j'ai aussi envie de dire que si vous voulez qu'il y ait des choses en ville qui changent, soyez acteurs de ces changements. Il y a des entreprises à reprendre, il y a des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre. Les projets associatifs sont les bienvenus aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas, le site du gouvernement, il est là pour vous répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et en tout cas, je remercie tout le monde d'être venu et je vais vous souhaiter un bon dimanche à Los Santos. Et à très bientôt.